savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Sondage léger, Alexandre. Est-ce que ce congé de TPS a bousculé les intentions de vote fédérales? Ah, c'est très intéressant ce qui ressort de ça. Ben d'abord, 71% des Québécois, selon ce sondage léger, estiment que le congé de TPS là, et le chèque, qu'on verra pas pour l'instant, de 250 $ sont des cadeaux électoraux. Ben voyons. Je sais. Je sais que les gens pensent. Je sais bien pas. Qui ont pogné ça. Maintenant, ta question, est-ce que ça se reflète dans les intentions de vote au fédéral? Au Québec, là, le Bloc est toujours en tête, c'est stable à 35%. Les conservateurs perdent du terrain, moins 2 à 22%, ex-aequo avec les libéraux de Justin Trudeau qui font du surplace. Le seul qui progresse, c'est Jack Meeting et le NPD à 15%. C'est une progression de 2. Maintenant, qui ferait le meilleur premier ministre? La réponse la plus populaire, c'est « je veux pas répondre ». Et c'est ça la nouvelle un peu du sondage. Oui, dans le fond, à 40%. Au Québec, on vote Bloc. Mais Bloc, ça t'engage pas. Là. C'est comme le regretté collègue Jean Lapierre disait, c'est un parking. Tu es insatisfait de ce qu'il y a, tu votes Bloc. Mais quelqu'un va devoir gouverner le Canada. Là. Il va y avoir un premier ministre à la fin. T'as pas le choix. Là. Puis les Québécois veulent pas choisir Justin Trudeau, Pierre Poilievre, Jack Meeting. C'est comme non. Ouais. Et Pierre Poilievre fait un petit gain de 2 pour être 22%, donc la deuxième réponse la plus populaire. M. Trudeau perd un point à 19% et Jack Meeting fait du surplace à 13%. Maintenant, qui est le mieux placé pour sécuriser la frontière? C'est Pierre Poilievre là, dans l'esprit de la grande majorité des répondants. Ouais. Et ça, c'est sûr que d'être premier sur un sujet fondamental, c'est un avantage pour M. Poilievre, mais ça reste... Si on compare avec le dernier sondage pour Justin Trudeau, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais si on compare, mettons, avec l'été passé, si on prend de la perspective, il reste qu'on disait de Justin Trudeau au Québec, c'est son dernier bastion. Et là, ça ne l'est plus. Là. Il était en déroute politique partout à travers le Canada, mais au Québec, la forteresse. Il était pas en avance, il était un petit peu en arrière sur le bloc, mais il était compétitif. Et là, même au Québec, là, la muraille a craqué. Néanmoins, il va survivre parce que là, il va y avoir des votes de confiance. Il y en a eu au début de la session parlementaire. Il va y en avoir d'autres à la fin de la session parlementaire. Et on se demandait est-ce que les libéraux de M. Trudeau allaient survivre. Et la réponse est oui. Ça aura lieu lundi prochain. Et ce qui était très habile, à mon sens, de la part des conservateurs dans la rédaction de la motion, c'est qu'on s'était servi des mots de Jack Meeting pour concocter cette motion-là. Alors, je t'en lis juste un petit extrait, là. Considérant que le chef du NPD a déclaré que les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes, trop redevables aux intérêts des entreprises pour se battre pour les gens, considérant que le chef du NPD a déclaré que... Alors, vous voyez le genre, là? Mais malgré tout ça, Jack Meeting va voter contre. Va voter contre ses propres propos. Va voter contre ses propres mots. Monsieur Singh, pour s'expliquer, parce que il est sorti hier, là, veut pas jouer les jeux politiques des conservateurs. Alors, même si on a déchiré l'entente, Jack Meeting va encore une fois sauver le gouvernement de Justin Trudeau. Le Bloc va appuyer ça. En fait, on dirait que l'entente n'a jamais été aussi solide que depuis qu'il est déchiré. On dirait que le mariage est ravivé depuis le divorce. Ben oui. Et le même sondage léger, évidemment, s'est penché sur les intentions de vote à Québec. Oui, et dans le cas du Parti québécois, on est toujours premier à 31%, mais on perd des plumes, moins 4. La CAQ, au contraire, fait des gains de 3 pour se maintenir maintenant à 24%. Les libéraux sont à 16% en perte de 1, mais chez les francophones, c'est catastrophique. On est quoi à 7%? Québec solidaire fait du surplace à 13%, si bien que QS est rejoint par les conservateurs d'Éric Duhaime qui gagne 2 points à 13%. Le taux d'insatisfaction du gouvernement, ça, il faut toujours regarder ça dans un sondage. 61% des Québécois sont insatisfaits du gouvernement Legault. On a sondé du côté de Léger vraiment sur des propos qui ont marqué la dernière session parlementaire, notamment là, les propos tenus par Arun Boisy, député de Québec solidaire. Là. 51% des Québécois sont en désaccord avec ce que Boisy a dit, qui affirmait que les débats à l'Assemblée nationale favorisaient l'émergence de discours racistes et discriminatoires. Et l'autre volet, c'est 33% des Québécois sont en accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon, affirmant que QS fait la promotion du wokisme. Mais le concept de wokisme n'est pas clair. Il y a une majorité qui n'ont pas d'opinion. 45% des gens n'ont pas voulu se prononcer sur moi, cette à mon avis, question-là. il n'y a personne qui n'a pas d'opinion autre que
ne sait pas. C'est-à-dire que les gens ne sachant pas c'est quoi le wokisme. Qu'est-ce que ça Parce veut que dire? si tu sais c'est quoi le wokisme, t'es pour ou t'es contre. Comment tu le décrirais, le wokisme? Ben moi, quand je l'explique, parce que, écoute, c'est une question, je le disais hier à télé, c'est une question qu'on me pose quand même souvent. Mais pour moi, le wokisme, si je veux, mettons, la définition la plus courte, là, c'est une obsession pour tout ce qui est minoritaire. Là, de dire que tous les groupes minoritaires ont été victimes toujours à travers l'histoire et qu'en conséquence, toutes les politiques du gouvernement devraient être faites pour eux. Donc, si tu développes un nouveau... Puis l'exemple ultime, la caricature que j'utilise tout le temps, tu fais un programme au ministère de l'Agriculture pour encourager des technologies vertes. Okay. Dans les fermes, là, quand on achète un nouveau semoir, un nouveau système de traitement des lisiers, des purins, peu importe. Tu dis, OK, c'est subventionné, mettons, à 40%. Ah! Mais si vous appartenez à LGBTQ2+, 3L, 17, 19, si vous êtes d'une minorité visible, si vous êtes autochtone, là, la subvention va être 60. Mais voyons, ça n'a pas rapport. Tu subventionnes des technologies vertes. À la limite, mets une évaluation sur la technologie. S'il y en a qui sont encore plus vertes ou des technologies encore plus extraordinaires, t'sais. Mais ça devrait pas être la personne, la couleur de la peau de la personne qui détermine le pourcentage. Mais dans l'idéologie woke, c'est non. Toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, sont minoritaires, là, ont été victimes, toute l'histoire a été victime de toutes sortes d'affaires. Puis là, il faut compenser ça en leur donnant... Donc, il faut tout adapter, il faut changer les toilettes, pour moi, c'est ça le wokisme, avec après ça une foule de déclinaisons. Mais c'est la définition, je trouve, la plus claire, parce qu'à un moment donné, il y en a qui se servent tellement de ça comme insulte qu'on est perdu dans la définition. Oui, mais... C'est galvaudé un peu, mais là, pour moi, ça, c'est clair. Ouais, mais c'est parce que là, t'arrives avec le wokisme, comme toutes les formes d'extrême gauche, à mon avis, on disait les communistes, les socialistes finissent par manger leurs propres enfants. Parce que là, le wokisme, ça devait être contre toute forme de racisme. Vraiment. En fait, du racisme, on en voit partout, là, partout. Toute la société, c'est du racisme systémique, il y a du racisme partout. Mais tout à coup, on est pro-palestinien chez les woke. Fait que là, sur les campus, on devient hyper raciste avec les étudiants juifs, mais ça, c'est correct. Ça, c'est parfait. C'est aucun... Les étudiants juifs ont peur d'aller s'asseoir à leur cours, ils ont peur de rentrer au cégep. Et ça, c'est aucun problème, ça, c'est correct. Fait que c'est là que tu te retrouves. Le mouvement a connu certaines ratées ces derniers temps. Et là, que va-t-il arriver au syndicalisme québécois alors que un de ses porte-étendards a été mis dehors? Bernard Rambo Gauthier. Qui a marqué l'imaginaire au cours des dernières années. Tu peux dire ça, oui. Par toutes sortes de déclarations. La FTQ Construction lui montre la porte. Il a été expulsé. Ça, c'est à cause de la gang de l'île au génie, ça. ça, c'est la gang de l'île au génie qui crée ça, là. Ça fait partie de ces déclarations colorées dans les dernières années. Deux déclarations, puis c'est nos collègues du bureau d'enquête qui ont mis la main L'île au là-dessus. génie, pour les gens pas au courant, c'est Montréal. Oui, c'est nous. C'est Montréal. C'est nous. Non. Hey, moi, j'habite pas Montréal. Non, mais tu y travailles. Je On y viens travaille. je perds mon génie quand je traverse. Ouais, OK. Donc, la FTQ Construction dit avoir reçu plusieurs plaintes contre lui, lui demandant là, d'agir sans délai pour qu'elle se dissocie de sa conduite. Et ce qu'on précise aussi dans une autre déclaration des membres du comité exécutif, c'est que la FTQ Construction ne peut tolérer plus longtemps cette situation, démontrant un manque de professionnalisme, de respect, de discernement et de loyauté envers elle, ses officiers, ses affiliés et les travailleurs et travailleuses de la construction. Selon les sources donc du bureau d'enquête, il y aurait eu donc effectivement plusieurs plaintes, plusieurs avertissements et la dispute porterait notamment sur des enjeux de santé et de sécurité sur les chantiers de la Côte-Nord. Donc là, la FTQ Mais c'est quoi Construction... les enjeux? C'est parce que ça a l'air qu'il y a peut-être un enjeu. Est-ce que c'est, tu sais, batte de bois, batte d'aluminium, Qu'est-ce qui est le plus batte de sécuritaire? baseball? Qu'est-ce qui est le plus doux? C'est ça qui est le conflit? Non, c'est autre chose. Hein? Le principal intéressé a commenté sur sa page Facebook dans 2 messages. Ben, le deuxième, c'était pour remercier là, des nombreux appuis qu'il recevait. Mais le premier, sans trop vouloir en dire, il nous en dit quand même un petit peu là, sur ce qui se passe. Écoutons Rambo. Moi, hacker ma région, hacker mon monde, puis ça changera pas. J'ai froissé du monde apparemment, là, fait que on va revenir pour la suite. Je peux pas en dire plus là, mais juste capotez pas avec ça, là. On va continuer à m'occuper du monde, de mon monde. Comment je le ferai à distance, j'ai ces familles-là à cœur, tu sais, ça fait des années, ça fait 22 ans que je fais ça, fait que ça s'arrêtera pas comme ça, là. Alors, Mais ça, trompez-vous pas, là. Lui, donc, il conteste son... C'est ce qu'on en son comprend. renvoi. On peut l'interpréter de cette façon-là. Mais souvenons-nous quand même. Écoute, le gars est un habile communicateur. Sur la Côte-Nord, parmi les travailleurs de la construction,
respecté, pas de tous, là. C'était pas du bon bord, c'est les méthodes, là, tu sais. Mais ceux qui sont de son bord considèrent qu'il défend la région. D'ailleurs... Il est vu comme un sauveur pour plusieurs. Oui, d'ailleurs, quand la commission Charbonneau... Et c'est une pièce d'anthologie là, de notre histoire collective. La commission Charbonneau décide, là, ce type de syndicalisme, ce genre de syndicalisme, là, il faut passer ça dans le tordeur. Hein? Et donc, on fait venir Rambo Gauthier, puis c'est lui qui va être le symbole du genre de syndicalisme là, qu'on veut passer dans le tordeur. On va l'inviter au dîner de con. Oui. Puis là, on l'invite pour qu'il se fasse démolir par la commission. Et là, il répond du tac au tac. Il plante la commission, il rit de leurs affaires, il prend toujours le parti des gens de la base, des travailleurs, puis tout ça, puis il leur explique comment ça marche les chantiers. Il en sort en héros. Quand il est sorti de la commission Charbonneau, les travailleurs, puis pas juste de la Côte-Nord, des autres régions, voulaient qu'il forme un parti politique. Il nous a quand même donné quelques rappels. Puis là, durant la pandémie, là, il était rendu complotiste. Là. Il a changé de cause. Mais moi, je me souviens d'un rassemblement, entre autres à Québec, qui avait réuni beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui le suivaient. Là. Absolument. Ouais. Absolument. Et là, il a écorché aussi les merdias. Moi, ils ne sont pas fins, eux autres, les merdias. On n'est pas contre lui. Je sais pas, mais en tout cas, il avait l'air de nous en vouloir dans son message. Ah ouais, on le comprend pas, là. On le comprend pas pleinement. Grève dans les CPA, on est de plus en plus proche de ça. Oui, 16 centres de la petite enfance, qui sont effectivement visés par cette grève là, des travailleuses de la petite enfance. Ça commence aujourd'hui. Alors, il y a ce matin, mais il y a aussi les 2 prochains mercredis, donc le 11, le 18. Si vous êtes parents, là, il y aura des lignes de piquetage devant certaines garderies. Les CPE se sont donné d'un mandat de grève qui peut aller jusqu'à une grève générale illimitée. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ce sont des moyens de pression qui ont été là, adoptés, appuyés par plus de 90%. Où ça achoppe au niveau des négos, je vous dirais que c'est les clauses monétaires principalement. Et évidemment, aujourd'hui, on va garder un œil sur la France. Pas impossible. Il y a un vote qui doit se prendre dans les prochaines heures et pas impossible. En fait, c'est même probable que le gouvernement va être renversé. Oui, 2 motions de censure là, qui seront déposées contre le premier ministre Michel Barnier. C'est un geste inédit depuis 1962. Alors, les débats vont commencer à 16 heures, donc à 10 heures à notre heure à nous. Et au terme donc de ces allocutions, les élus vont d'abord voter sur la motion présentée par la gauche et les résultats seront annoncés dans l'heure suivante. Mais le chiffre magique, 288 votes. Mais quand on combine la gauche et l'extrême droite, on est à 332 élus. Et si Michel Barnier est renversé, il portera le titre de premier ministre le plus éphémère de l'histoire donc de la Ve République, avec 2 mois, 29 jours. On trouvait que Gabriel Attal n'était pas resté longtemps. Non, mais M. Barnier, ça pourrait être encore plus court. Il faudrait vérifier, mais 2 mois, 29 jours, ça doit être à peu près le temps que ça a pris pour former le gouvernement, là, pour M. Macron trouver son premier ministre, former son gouvernement. Et là, si t'es pas capable, si Barnier, qui est quand même un diplomate, un homme d'expérience, n'a pas été capable de former un gouvernement, est-ce que quelqu'un d'autre va être capable de former un gouvernement stable? Tout ça dans une crise financière. Et tout ça alors que le président Macron n'est pas là. Non, il est en Arabie Saoudite à visiter des sites archéologiques. Pendant que c'est le bordel dans son pays. Il se peut qu'il revienne plus rapidement qu'il pensait. Ouais, je dirais que ça va pas bien pour M. Macron. Parce que je comprends qu'on a beaucoup de commentaires des gens qui font leur suggestion de la chanson de Noël qui... Si on votait une loi à l'Assemblée nationale avec une chanson nationale... Là. Parce que ça a été fait au Tennessee. On a nommé que Rocking Around the Christmas Tree de Brandon Lee, c'est la chanson. On se demandait au Québec, ce serait quoi exactement? Et il y en a plusieurs qui ont répondu. Entre autres, le Père Noël, c'est un Québécois. Et entre autres, Maxime du Saguenay qui a répondu ça. Le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses bottes laines. C'est très bon, mais d'en faire une chanson nationale, j'aurais un malaise. Sinon, devant la visite, mettons, devant la visite qui arrive de Paris. Là, oui. Des gens qui comprennent semi notre accent. Ouais, devant la visite de Paris. 23 décembre est revenu ça, également. Ça, c'est sorti, là. Ouais. Très bon choix.
il y en a une autre qui est ressortie. Yvan nous parle de Ginette Renault, l'album au complet de Ginette. On n'a jamais trop de Ginette. Je me dis oui. C'est un bon choix aussi. Et C'est merveilleux de voir des filons comme un décor peint. juste qu'il y a des grelots dans celle-là, je suis moins... Ah oui, je suis pas une fan des grelots. J'ai les grelots, ça me rend Totalement les agressif. Puis il y a Michel qui dit « Rocking Around est populaire parce qu'elle correspond à une époque où l'Amérique rêvait. Ouais, c'est ça. C'est pas faux. On connaît les campeurs de Sortez-moi d'ici. On sait que les tournages sont commencés. Moi, je sais que Guy Jodoin a pris l'avion cette semaine pour aller tourner au Panama. Je sais. C'est tout. Mais je voulais une entrevue avec, puis ça marchait pas parce qu'il était dans l'avion. Bon. Puis on sait que Sortez-moi d'ici sera de retour pour une 3e saison que Guy Jodoin anime avec Rosalie Vaillancourt, qui est l'une des finalistes de la dernière saison. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les 10 personnalités sont dévoilées. Jean-Michel Anctil, Gino Chouinard, Sonia Vachon, Marc-Antoine Decoy, des Alouettes, Brigitte Lafleur, Nadé, Jeff Boudreau, Chloé Deblois, Kim Rosk et Pascal Morissette seront donc dans la jungle au Panama à dormir à la belle étoile en affrontant leurs peurs, les hauteurs, les bébites, puis tout ce que vous voulez, et aussi endurer les autres campeurs, parce que des fois, la vie de groupe, c'est pas toujours comme on veut. C'est donc la 3e saison. Le feriez-vous, vous autres? Sortez-moi Es-tu d'ici. malade? Aucun Non, intérêt. jamais de la vie. Non? Mais je Aucun les trouve intérêt. courageux. Mais Jean-Philippe Dion, si un jour tu m'appelles pour faire sortez-moi d'ici, je vais t'en vouloir toute ma Moi, je vie. suis tellement effrayée dans la vie que je pense que je serais une bonne candidate. Ah oui, hein? C'est parce que moi, j'ai deux choses. D'abord, toutes les bébites, ça me dérange pas. Les araignées, ça me dérange pas. Mais les hauteurs, c'est 0, c'est non. Exemple, ce que Sophie Durocher a fait l'année passée en ouais. 2 buildings, c'est oui. non. Elle était bonne. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, mettons, toute cette notion, il faut me dépasser puis tout ça, non. Moi, j'aime ça vaincre mes peurs. J'ai Moi, peur sur de beaucoup l'autoroute de 20, choses. je me suis moi-même. Je me dépasse pas, là. non, mais se dépasser, ça. Moi, je veux pas faire ça, j'aime pas ça, puis je veux pas me mettre dans cette situation-là, Mais puis il y a c'est rien. Il n'y a rien qui me pousse à le faire. Puis là, tu dis, ouais, mais là, pour l'équipe, ben justement, je n'irai pas dans une compétition de même. Je vais me sentir obligé de faire quelque chose pour l'équipe que je veux pas faire puis qui m'intéresse zéro. Là. Mario t'a décrit les hauteurs, les insectes, mais c'est très confrontant aussi sur le confort. À quoi tu ressembles aussi? Tu dors sur un petit lit, la nourriture. Ouais. Moi, si tu me nourris pas 3 fois par jour avec Ouais, deux la collations, nourriture, ça me ferait ça. je vais devenir de mauvaise Moi, je humeur. mange pas de viande. Fait que manger des criquettes, c'est sûr que c'est moins, mais j'aimerais ça, je pense, l'essayer pour vaincre ça, ces peurs-là. On va t'encourager. Moi, je suis pas douillet là-dessus, c'est ça. Dormir, tout ça, mais j'avoue que pas manger, c'est gossant. Là. Et ça te rend fru. Là, ce avoir- serait plus que ton jeûne intermittent, Mario. Ouais, là. avoir faim. Fort là. Boyard, c'était moins engageant. Tu sais, c'était une shot. Ouais, avoir faim, c'est frustrant. Mais je mentirais sur mes phobies, par contre. OK. Je leur dirais que Tu j'ai peur de mentirais. Hey, j'adore les araignées. J'adore ça. J'haïs nager, j'haïs solo, là. Et finalement, le Canadien a gagné. Le Canadien a gagné 2-1 en prolongation contre les Highlanders de New York, mais l'histoire du match, c'est le premier but dans l'uniforme du Canadien de Patrick Laine qui revient d'une blessure, puis qui revient quand même là, d'une longue traversée du désert dans les dernières années. Premier but en avantage numérique, une belle ovation également pour lui, et c'est Nick Suzuki qui a tranché le débat en prolongation.